Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, je vais vous montrer mon écran. Où va le Bitcoin, le fameux point bas? Est-ce qu'on l'a fait? Sans doute pas, mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo un peu spéciale, parce que du coup, j'ai un ami avec moi qui va nous partager certaines informations qu'il a. Il s'agit évidemment d'Axel Crypto. Salut Axel. Hello à tous, salut. Merci d'être là, merci d'être sur la chaîne. Alors, ce que je te propose, Axel, moi, je vais faire une analyse rapide du Bitcoin. Ensuite, on va switcher, tu vas présenter ton écran et tu feras donc pareil, ton analyse du Bitcoin. Pourquoi pas une analyse on-chain pour qu'on voit un petit peu les différentes métriques, comme quoi ça peut aller plus bas. C'est pas ce qu'on veut attendre. Malheureusement, il semblerait que ce soit quand même le cas. Et puis après, on essaiera quelques minutes, si tu veux, de discuter un petit peu du potentiel point bas du coût du Bitcoin, si ça te va. Ça va, vas-y. Allez, c'est parti. Bon, moi, du coup, je vous présente on va dire quelques métriques que je vous avais déjà montrées pour voir la fin, effectivement, entre guillemets, bear market. Alors, il y a différentes métriques que vous pouvez utiliser. Je vais vous en montrer deux tout de suite. La première, c'était Vincent de Gane, qui est un analyste connu, qui avait partagé ça. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Ça vient de lui. C'est tout simplement le prix de l'or divisé par Bitcoin. Et vous tracez une oblique et vous voyez qu'à chaque fois, ça avait fait des points. Les points hauts correspondaient en fait aux points bas de Bitcoin. Si vous analysez en Bitcoin, je vous ai déjà fait une analyse, mais c'est quelque chose à avoir en tête. XAUUSD divisé par BTC. Là, on va quasiment toucher l'oblique. Ça peut être intéressant. Je ne vais pas mettre le prix du Bitcoin dessus, sinon ça va être trop long. Mais jetez un coup d'œil sur ce graphique. C'est le premier que je voulais vous partager. Le deuxième, pareil, c'était, alors là plutôt weekly, le Bitcoin ATH. Et en gros, vous voyez que c'est en pourcentage depuis le dernier ATH. Alors, je ne vais pas me mettre en log ici. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on a lâché à peu près donc 71% depuis l'ATH. Et donc, à voir si on vient toucher cette oblique. Mais ça, c'est deux métriques que je trouve intéressantes qui nous signaleraient, on va dire, potentiellement un point bas. En tout cas, c'est pas parce qu'on touche l'oblique ni sur l'autre que ça, c'est le point bas, mais c'est des métriques qui sont intéressantes à regarder. Il y en a plein, mais on va passer rapidement sur toutes les métriques. Bitcoin, bon, comme je vous l'ai déjà dit, je suis étonné qu'ils aient breaké le support. Je comprends mal la structure de prix. Ceci étant dit, je pense pas pour autant qu'on retourne à 10K. Moi, je vois deux structures possibles. La première, en termes de volume, c'est important le volume. En tant que market maker, je sais qu'il faut regarder ça. Donc, c'est qu'ils impriment du volume dans la zone où ils en ont très peu imprimé, comme vous voyez au niveau des bougies, qui va être la zone orange. La deuxième possibilité, c'est éventuellement qu'ils aillent un petit peu plus bas. Donc là, vous voyez qu'on avait un dernier top qui était aux alentours des 13 000. Bon, pourquoi pas. Et donc, en gros, ils fassent un peu des va-et-vient dans cette zone entre l'orange et le vert. En sachant que, encore une fois, on risque de me répéter, je ne pense pas qu'ils reviennent à 10 000, mais c'est une possibilité, je ne l'exclus pas non plus. Moi, c'est ce que je pense. Je ne pense pas qu'ils reviennent à casser les 30 000 avant, malheureusement, au minimum 6-8 mois. Je pense que ça va prendre du temps. Je ne pense pas non plus qu'ils aillent beaucoup plus bas que ça. Encore une fois, pour la bonne et simple raison que les deux zones que je vous ai mis ici sont des zones sur lesquelles on a imprimé peu de volume. Et je sais que généralement, quand elles sont peu traitées et qu'on y revient, on s'apprête à passer du temps dedans. Moi, c'est le scénario que j'ai. Évidemment, je peux me tromper, mais je pense que ça va être le cas. Ceci étant dit, vous connaissez déjà mon point de vue sur la chaîne, et du coup, je vais vous présenter tout de suite mon pote que je vais taguer de toute façon, qui est un ancien analyste financier, Axel Crypto, donc vous pourrez aller voir sa chaîne sur YouTube, et je vais vous montrer tout de suite. Salut à toi, Axel, est-ce que tu peux rapidement te présenter, et puis après nous montrer pourquoi pas ton analyse? Hello, et bah du coup ouais, moi aussi ancien analyste financier, malheureusement pas comme toi, j'étais pas directement dans une entreprise crypto, mais voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et maintenant à 100% dans l'analyse des crypto-monnaies. Donc, je suis totalement d'accord avec toi d'ailleurs sur le fait qu'on a très peu de volume. Le problème, c'est que selon moi, on en a très peu à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que entre les 28 et les 20K, on a eu très peu de volume et venir imprimer du volume ici, ça ferait énormément de sens. Le problème, c'est que selon moi, on en a également très peu vers le bas. On a eu très peu de temps qu'on a passé au-dessus des environ 11-12K. Et quand on regarde la distribution du prix du Bitcoin, donc ça c'est d'un point de vue on-chain, c'est l'UTXO Realized Price Distribution, donc à quel prix se sont distribués les Bitcoins on-chain. Et donc ça, en fait, ça nous permet de voir que là, par exemple, à 19 000, environ 19 200 $, tu as eu 300 000 bitcoins qui sont distribués. Donc, il y a une belle accumulation qui a été faite à 19 000 $. Mais on voit donc que, et d'ailleurs, on le disait sur ma chaîne, si on break les 30K, il y avait un no man's land ici et ça a pas, comme prévu, on est passé des 30 000 aux 20 000 en extrêmement peu de temps parce que si peu de volume durant cette phase-ci, il y a eu très peu de zones de support et donc on a breaké. Et donc là, le problème que l'on voit, c'est que comme je le disais et comme tu le disais également, il y a très peu de volume qui s'est imprimé au-dessus des 21K jusqu'aux 28K environ, mais il y en a également très peu en dessous. Ensuite, ce que je voulais montrer, c'est d'un point de vue un peu plus bonne nouvelle, on va dire, on voit la distribution qui est faite. Et ce qui va être intéressant de voir,
c'est que les adresses de moins de 1 Bitcoin, alors là, elles se font que d'accumuler, elles se font plaisir. On voit que les adresses de moins d'1 Bitcoin, ça augmente en termes de possession. Donc là, on est directement en valeur. Combien de Bitcoin ils ont? Je parle pas du nombre d'adresses. On voit que les 1 à 10 Bitcoin, ils se font plaisir également. Et on voit que les 10 à 100 Bitcoin, ils se font plaisir également. Le problème que l'on voit, c'est plus les 100 à 1000 Bitcoin qui ont plus recraché de leur possession. Les 1000 à 10 000 Bitcoin qui ont recraché, même si en ce moment, on voit que ça stabilise. Mais bon, ça se stabilisait ici avant de recracher. Et les 10 000 Bitcoins, c'est un peu plus récemment. Mais bon, les 10 000 Bitcoins, il n'y a pas tant d'adresses qui possèdent plus de 10 000 Bitcoins. Donc en fait, l'analyse que je fais de ça, c'est le fait que je pense que les gros poissons, ils attendent tout simplement un peu plus de certitude dans le marché. Un peu plus de certitude au niveau de tout ce que l'on voit en ce moment, la macroéconomie, l'inflation, où va la Fed, personne ne le sait. Et donc, mon analyse, elle est simplement de dire que il y a très peu de volume au-dessus de nous, très peu de volume en dessous de nous. Il va falloir être patient au niveau de la macroéconomie. Il y a des données qui sont de plus en plus positives et qui pourraient faire que ce mois-ci, les annonces de la Fed soient déjà pricées. Mais si elles sont pires qu'annoncées, ou alors si on voit que c'est vers le 13 juillet, je crois, il y a les chiffres de l'unemployment, du chômage, s'ils sont plus hauts que prévu, etc., et que ça pourrait être le signe d'une récession, eh ben, j'ai bien peur que si on break les 19 000 $, on puisse aller chercher plus bas. On puisse aller chercher les 14K. Il y a très peu de volume jusqu'au 11K. Une mèche à 11K, c'est possible. Donc, je parle d'une mèche dans le sens où on fait un aller-retour. Je pense qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat au niveau de ces prix. Et donc, un aller-retour au 10K, je pense ça possible. Donc, c'est pour ça que le scénario baissier est envisageable parce qu'il y a très peu de volume à la baisse. Mais je pense que d'un point de vue analyse technique, on pourrait éventuellement envisager de se consolider au-dessus des 12K de nouveau, même si c'est pas un scénario que j'envisage, enfin que je pense le plus optimal, ni parce que sinon je serais tout simplement en train de vendre mes bitcoins, tout simplement. Ouais, clairement. Okay. Et donc pour finir, pourquoi par exemple je ne vends pas mes bitcoins maintenant? Parce que si on regarde, on est dans une phase extrêmement positive. Si on regarde le reserve risk qui divise le prix du bitcoin par rapport à son taux de confidence. Donc, en fait, son taux de confidence, c'est le taux de hodl. Le hodl, c'est les personnes qui vont détenir du Bitcoin pendant plus de 6 mois. Et on voit que le prix divisé par le pourcentage de hodl, on est dans la zone la plus sous-évaluée ever. On voit que lorsque le prix augmente et que les hodlers ils commencent à distribuer, on arrive dans la zone de surévaluation. Et là, on est si sous-évalué. Et pourquoi? Parce que lorsque l'on va regarder la supply, on voit que bon, les 6 mois, là je suis dans les plus de 6 mois, les détentions de plus de 6 mois, ils ont légèrement baissé. Mais si on regarde les bitcoins qui n'ont pas bougé depuis X années, on voit que les bitcoins qui n'ont pas bougé depuis plus de 2 ans, ils n'ont pas bougé. Donc il y a les vrais hodlers, ceux qui sont arrivés avant 2020, enfin je veux dire avant 2020, avant le 1er janvier 2021 lorsqu'il avait topé, on voit que ils sont confiants et donc on voit une confiance dans le Bitcoin. Tout ce qu'il faut, c'est un peu plus de certitude pour que les gros poissons, ils commencent à réentrer et les liquidités en termes de stablecoin, il y en a. Donc il manque juste un peu de certitude parce que comme je l'ai dit, on est comme toi tu le sais de toute manière, on est dans une zone extrêmement sous-évaluée. Le Bitcoin, il aurait pas dû venir aussi bas si la macro n'avait pas été de la même manière qu'elle l'est actuellement. Et donc je pense que malheureusement, il y a très peu de volume au-dessus de nous, très peu de volume en dessous de nous et ça va être la Fed qui va décider dans quelle direction on va aller. Ok, merci pour cette analyse. Alors effectivement, du coup, c'est intéressant. Je retiens 2 points de ce que tu as dit. C'est pour ça que c'est intéressant en tant qu'anciens financiers tous les deux de confronter nos points de vue. Tu viens de le dire très justement. Quand je dis que ça redescendra pas à 10K, moi je pense pas, mais tu as raison de le préciser. C'est pas bête. On peut y aller rapidement faire une mèche. Il y a sans doute des ordres qui sont là. Donc effectivement, faire un in-out sur une mèche ou y aller très rapidement, ça effectivement, ça fait tout à fait du sens. Pourquoi pas? C'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième, donc tu as effectivement parlé aussi, c'est de dire que les hodlers, ceux qui gardent leur Bitcoin sur une certaine période, il y a de l'accumulation. Moi, je vous ai déjà présenté sur la chaîne que plus haut, déjà aux alentours des 30K, ils accumulaient. Mais comme tu le dis très justement, en poussant l'analyse un petit peu plus loin, bah, là, c'est vrai que ceux qui accumulent, c'est des petits. Et les gros, on se demande s'ils accumulent. J'avais un rendez-vous il y a de ça quelques semaines où je parlais à un gérant de fonds qui disait non, là, il y a plein on était à 30 000. Je lui disais, ils voulaient tous la maison à 65 000.
pourquoi est-ce que tu voudrais pas acheter la maison à 30 000? Et il me disait, il y a beaucoup de particuliers de retail qui sont rentrés sur cette phase de hausse. Et donc, en gros, sur ce crash, c'est normal, mais on était à 30K quand je parlais, c'était il y a quelques semaines. Et il me disait non, que lui, en tant que gérant de fonds, même à 30K, ça l'intéressait pas parce qu'il savait que ça avait été que de la spéculation et que ça allait probablement aller plus bas. C'est ce qu'on a fait. Et donc, tu as raison de le souligner. C'est vrai que les gens qui gardent aujourd'hui des cryptos, qui en accumulent, malheureusement, sont des petits et les gros attendent. Donc, la question, évidemment, Axel, que je vais te poser, c'est qu'est-ce qu'ils attendent, techniquement parlant? Là, on est je cote à peu près 20 100 et quelques. Est-ce que, du coup, on a fait un point bas temporaire? Quel est pour toi, entre guillemets, le point bas, peut-être pas ultime, mais où est-ce que ça t'intéresserait, on va dire, de commencer à racheter des bitcoins? Alors déjà, j'en ai déjà racheté énormément à 20K. Donc Ok. pour être clair, moi je fais partie, enfin j'ai pas plus de 100 bitcoins, donc je fais partie de cette tranche qui, dans tous les cas, je sais que pour l'avenir, ça fera pas une énorme différence pour moi d'avoir acheté à 20K, à 15K, parce que j'ai des bitcoins depuis 2016 et je les hodl. J'ai D'accord. envie d'avoir de plus de bitcoins possible dans le futur. Donc j'ai D'accord. déjà racheté à 20K. Mon point est, je pense que les institutionnels et donc les gros poissons, une énorme partie sont institutionnels. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est pas une question de prix, c'est une question de macro, une question de certitude. Ils ont sûrement des appels de marge à tout va. Ils ont sûrement des clients qui sont de plus en plus en panique, qui veulent potentiellement retirer leurs fonds, etc. Je pense pas que même s'ils descendaient à 15K, ils se permettraient de re-rentrer à tout va dans le Bitcoin, même s'ils descendaient à 12K. Donc moi, en Ok. fait, d'un point de vue analyse prix, je pense qu'il y a suffisamment de volume pour être certain que l'on descendra pas sous les 10K environ. Mais pour Ouais. être certain, bien sûr, selon mon opinion, c'est selon mon opinion pour être certain. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, je pense que la macro, il faut quand même pas rester. Je pensais pas qu'on pouvait retourner aller chercher les 17,8K il y a encore 3 semaines. Donc après, qui sait? Ce qui peut se passer, je pense que tout va se jouer au niveau de la certitude dans la macro et on se rapproche de ce point. Ça fait depuis des mois qu'on est dans l'incertitude. On a vu l'inflation aux États-Unis avoir topé sur 1 mois et demi maintenant, enfin 1 mois et demi, 2 mois si je me trompe pas. Donc on se rapproche de ce moment où on va avoir de moins en moins d'incertitudes et espérons que l'on tienne les 19K potentiellement prochainement en tout cas. Ok, c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, je regarde moins la macro, je la regardais beaucoup. Sur les autres marchés financiers, je la regarde moins. Sur les cryptos, je suis plus regarder le prix, mais c'est là où c'est intéressant de confronter, je dirais, nos opinions. Dans la mesure où toi, je sais que tu la regardes vachement, moi un petit peu moins, à tort ou à raison, on verra. Mais en tout cas, ok, je comprends le point de vue. Pour toi, c'est vraiment la macro plus que le prix qui va déterminer s'il rentre. En soi, t'as pas tort parce que déjà le prix était bon à 30K, ils en ont pas pris. Donc effectivement, c'est que le sentiment était baissier. Donc la macro était pas bonne non plus en ce moment, clairement pas. Donc effectivement, c'est intéressant de dire que plutôt que le prix, les gars vont regarder un petit peu le mood général, l'ambiance, effectivement, les taux, bref, tout un tas de facteurs macroéconomiques qui vont leur dicter un petit peu leur comportement. Là, je parle des baleines, des gros, des hedge funds, etc., etc. Et donc effectivement, le point de vue se défend. Ok, bah, écoute, merci Axel pour cette analyse. Ça fait 14 minutes. Du coup, on va conclure. Alors pour moi, pour ma conclusion, encore une fois, faites attention. Ici, on est en train de tomber. Je suis en weekly là. On est en train de tomber. On n'achète pas un couteau qui tombe. Perso, ici, ça m'intéresse pas de rentrer parce que j'attends qu'il se stabilise et ne comprenant pas pour l'instant le prix. Je vais attendre, sachant qu'en plus, on peut aller plus bas. Peut-être qu'il y aura des achats à faire dans cette zone verte. Pourquoi pas? Ici, là, que vous voyez que je vais vous mettre pardon, rouge. Donc, pourquoi pas un petit peu plus bas, mais je pense honnêtement qu'on va aller un petit peu plus bas. Donc, patience. De toute façon, on ne peut pas acheter un couteau qui tombe. Même en cas d'achat, il faut attendre sur les unités de temps, on va dire, un peu plus calmes, plus courtes, que ça se calme ici, vraiment que ça se calme et qu'on fasse des reprises. Ici, vous voyez qu'on s'était arrêté pendant près d'un mois avant de breaker. Ici, à mon avis, ils vont peut-être nous faire la même chose. Donc, j'attends de voir quelle en sera la sortie. Mais je ne m'excite pas ici pour racheter. En admettant que j'en rachète, et ça n'a pas encore été le cas, moi, ce sera probablement plus bas. Je te laisse conclure, Axel. Bah pareil, j'ai déjà fait mon achat à 20 000. Maintenant, il faut toujours garder de la liquidité parce que dans tous les marchés, il faut toujours garder la liquidité. Et donc, personnellement, j'ai des ordres un peu plus bas. Mais Ok. personnellement, mon gros de mon bag, faut être honnête, et je l'ai déjà dit sur ma chaîne, j'ai déjà racheté une belle quantité à 20 000. Mais c'est pas quelque chose. C'est chacun son risk management. Personnellement, je suis all-in Bitcoin depuis des années, donc je peux vivre avec le risque que le Bitcoin chute et que mes positions à 20 000 soient en unrealized loss, mettons de 50%. Je peux vivre avec. J'ai vécu des gros drawdowns dans ma vie de Bitcoiner. Donc chacun son risk management, chacun sa psychologie également. Et je pense qu'il va falloir regarder effectivement la macro de près. Voilà, ça c'est ma conclusion.
au cours des prochaines semaines. Ça marche. Yes. Bah écoute, merci pour un point de vue un peu différent du mien, parce que les gens savent sur ma chaîne que je suis pas trop macro, je suis plutôt prix. Encore une fois, tu auras raison, mais c'est cool que tu aies donné un point de vue légèrement différent du mien. Bah écoute, c'était un plaisir. Axel, merci pour ça. On fera peut-être un feed bientôt sur ta chaîne. Yes, Et avec puis, plaisir. bah écoute, en attendant, merci encore pour le fait de venir aussi aujourd'hui et d'avoir partagé ton point de vue. Les amis, merci pour avoir regardé cette vidéo. Et puis sur ces belles paroles, je vous retrouve très probablement à demain. Ciao, Axel. Merci. Ciao, bye bye.